Bonsoir à tous, on continue Masechet Nazir Daf Yud Aleph et on commence à la Mishnah en haut de la page. Encore une fois, on va se poser la question, quelqu'un va dire un lachon un petit peu particulier et on va essayer de comprendre est-ce qu'il a l'intention de faire vœu de Nézirut ou simplement de faire un vœu de Neder, de s'interdire la chose suivante. Nous dit la Mishnah, Masgulo et Akos Vamar Areini Nazir Mimeno, Hareze Nazir. Si on était en train de verser un verre de vin à cette personne, et cette personne a dit Areni Nazir Mimeno, je suis Nazir de ça. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il veut faire un vœu de Nézirut vis-à-vis de tout ce qui a trait du vin. Il est donc complètement Nazir, Hareze Nazir. Nous rapporte la Gemara une histoire. Maase Biisha Achat Shaita Shikora. Il y a une histoire avec une femme qui était saoule, ou Masgula et Akos. On lui a servi un verre de vin. Ve'amra Harini Nazira Mimeno. Elle a dit la même expression qu'on a citée plus haut, je suis Nézira de cela. Amrou Chachamim, Lonit Kavnazu, El Alomer, El Alomar, Are ou Alay Korban. Cette femme n'a pas eu d'autre intention que de dire je m'interdis ce verre de vin comme un korban, c'est-à-dire qu'elle fait un éder de s'interdire s'interdire ce verre de vin par le biais d'un éder. La Gemara va demander tout de suite, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un, lorsqu'on lui sert un verre de vin, ça veut dire et qui dit Areni Nazir Mimeno, il fait vœu de Nézirut ou il fait simplement vœu d'un éder? Au début, on a dit ça fait vœu de Nézirut, puis après, on rapporte une histoire qui contredit le din précédemment énoncé. Nous demande la Gemara, Maase l'histoire? Est-ce que l'histoire que tu rapportes vient contredire le din? Amarta Reisha Areze Nazir, Vadartane Maase Beisha Achat, Alma Behayou de Asur, Ha Yeina Harine Share. Au début, tu m'as dit dans la Reisha qu'il fait un vœu de Nézirut, puis après tu me rapportes l'histoire avec la femme où tu me dis elle s'interdit uniquement ce vin. Ça veut dire que d'autres vins, un autre vin que celui-là, elle a la permission d'en prendre. Donc, comment comprendre? Il manque des mots en réalité dans la Mishnah. Il faut faire la distinction entre une personne normale, enfin une personne standard, et une personne qui a déjà bu du vin, une personne qui est soul, shikor ou shikora. Et dans les mots de la Mishnah, il faut rajouter les mots suivants. Masgulo et akos v'amarareni nazir mimeno areze nazir. Comme dans notre Mishnah. Si on est en train de lui servir un verre de vin et il dit je suis nazir de cela, ça c'est un bon nazir. Vehim shikoru v'amarareni nazir mimeno eno nazir. Par contre, s'il est sous et dans la même configuration, il dit areni nazir mimeno, il n'est pas nazir. Pourquoi? Maïtama, keman de amar are alay korbanu. C'est comme s'il disait je m'interdis de boire ce verre de vin en tant que néder. Pourquoi? Explique le Roche que quelqu'un qui est sourd, on a l'habitude de lui dire allez, bois encore un verre de vin, allez, bois encore un verre de vin, allez, prends-en un autre. Et lui, il veut pas, il est déjà assez sous comme ça, il veut s'arrêter. Donc il dit, je fais un éder de ne plus boire ce vin. Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit Areni Nazir Mimenu, je fais vœu de m'interdire ce vin, comme ça tu arrêtes de m'en donner à boire. Mais une personne standard, quand on lui propose un verre de vin, on ne lui en propose pas 12. Lorsqu'elle exprime ça avec son vœu de Nézirut, eh ben, on comprend qu'il fait un réel vœu de Nézirut. Maïtama kemadamar are alay korbanu, c'est comme s'il avait dit, ce shikor, ce sou, c'est comme s'il avait dit ce verre de vin est interdit pour moi comme un korban, c'est-à-dire un éder. Demande la Gemara vechiteima leima hachi. Pourquoi est-ce qu'il parle pas clairement? Pourquoi est-ce qu'il utilise le terme de Nézirut? Il devrait dire clairement. Ça va, réponse de la Gemara, ça va maitinalni acharine ou metzaharanli. Eima lehu hamilta de pasikale. Ou maasenami beishachat. La Gemara demande pourquoi, si il veut faire un éder, pourquoi est-ce qu'il utilise le terme de Nézirut, Areni Nazir? Il devrait dire Arei alay korban. Il dit oui, mais il est sous, mais il réfléchit comme encore. Pourquoi est-ce qu'il réfléchit? Parce qu'il dit je vais m'interdire ce verre de vin, et ils vont m'en rapporter un autre, et ils vont m'en rapporter un autre. Alors moi, je vais les tromper, je vais leur dire je suis Nazir, comme ça ils vont dire bon, il ne peut plus boire de vin, on ne lui en donne pas. Donc c'est comme ça qu'on comprend, malgré le fait qu'il ait utilisé le terme de Nazir, il n'a eu l'intention que de faire un éder, parce qu'on arrive à comprendre que son intention n'était que de s'interdire de boire du vin et pas de devenir un réel nazir. Par contre, une personne standard, si elle veut faire un éder, elle doit parler en tant que néder. Si elle utilise le terme, elle n'a aucune raison d'utiliser le terme de nazir plus que le terme de néder, donc si elle utilise le terme de nazir, elle fait un réel vœu de nazirut. Et c'est sur ça
qu'on rapporte l'histoire de la femme qui était saoule et que ce n'était pas un vœu de Nézirut, uniquement un vœu de Néder. Résumons le din qui a été enseigné ici. Quelqu'un à qui on sert un verre de vin et il dit Areni Nazir Mimeno, c'est un réel vœu de Nézirut. Parce que si c'était un Néder, il aurait dû dire Are Alaïk et Korban, cette chose-là m'est interdite comme un Korban. Donc, un réel vœu de Nézirut. Par contre, s'il est sous, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il a dit Are Alaï Nézir et il n'a pas dit Are Alaï Asur Alaïk et Korban, parce qu'il veut qu'on lui arrête de lui donner du vin. Et quand il dit je suis Nazir, il comprend que les gens ne vont plus lui donner ni ce verre de vin, ni un autre, et donc c'est pour ça qu'il utilise le terme de Nazir plutôt que le terme de Korban, bien que son intention est uniquement de créer un éder et pas faire vœu de Nazir. Mishnah suivant. Hareni Nazir al-menat she shote yain ou mitamel emitim areze Nazir vasur bechulam. Yodea ani sheyesh nezirut aval eni yodea she'anazir asur beyain areze asur veRabbi Shimon matir. יודע אני שהנזיר אסור ביין, אבל סבור הייתי שחכמים מתירים לי מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין ומפני שאני קובר את הביצים, הרי זה מותר ורבי שמעון עושה. En introduction avec cette Mishnah, on va rappeler la marloquette que nous avons déjà vue entre Rabbi Shimon et Chachamim au sujet de quelqu'un qui prend sur lui une demi-néziroute, une semi-néziroute. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous avons vu cette marloquette entre Chachamim au sujet de quelqu'un qui dit « Je suis nazir uniquement du vin », pas concernant l'interdit de se rendre impur. Ou alors uniquement concernant les pépins, mais pas concernant tout ce qui provient du raisin. En tout cas, il dit « Je suis nazir que partiellement ». Est-ce que ça prend effet ou ça ne prend pas effet ? L'indice de base, c'est que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de néziroute à moitié, il n'y a pas de demi-néziroute. C'est ou tout ou rien. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne qui a fait un éder d'une demi-néziroute ? Est-ce qu'on va dire c'est ou tout ou rien, donc on va prendre vers le tout, quand bien même il aurait parlé à moitié, on tire vers le tout, il sera nazir complet. Ou alors on dit, étant donné qu'il n'a pas parlé de façon complète, il va aller vers le rien. Ça, c'est la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim nous dit, s'il a dit Areni Nazir la Chatzaïn, je suis nazir uniquement du vin mais pas de la Touma, et bien il sera nazir complètement. Tandis que Rabbi Shimon nous dit non, s'il commence à dire le vin et pas d'autre chose, alors il n'est pas nazir du tout. Ça, c'est la première marloquette qu'on doit savoir. Chachamim, Rabbi Shimon. Chachamim, même s'il a mentionné une demi-naziroute, il est nazir complètement. Rabbi Shimon nous dit, s'il a mentionné une demi-naziroute, il n'est pas nazir complètement, il n'est pas nazir du tout, jusqu'à ce qu'il mentionne tous les détails de la naziroute. Alors maintenant, attaquons cette Mishnah. Quelqu'un qui dit Areni Nazir al-menat she shoteyain ou mitamel ametim, areze Nazir vasur bechula. Quelqu'un qui dit je suis nazir à condition que je puisse toujours boire du vin et ou que je puisse encore me rendre impur au contact des morts. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être le cas d'une semi-néziroute. Nous dit la Gemara, areze Nazir vasur bechula. Il est nazir complètement et tous les interdits de néziroute prennent effet sur lui. La Gemara va demander quelle est l'opinion de Rabbi Shimon dans ce cas-là. Cas numéro 2. Yodéani sheyesh néziroute avaleni yodéa she'anazir asur beyain. Quelqu'un qui a dit Areni Nazir, je suis nazir. On lui dit, ah bah si tu es nazir, voilà tout ce que tu prends sur toi. Il dit, non, moi je savais pas. Je savais qu'il y avait la notion de néziroute, mais je ne pensais pas que le nazir avait l'interdiction de boire du vin. Et de ce fait, moi je ne veux pas recevoir sur moi l'interdiction de boire du vin. Donc là aussi, c'est un cas où il reçoit un vœu de néziroute partiellement. Pour tout, sauf pour le vin. Qu'en est-il ? C'est la marloquette précédemment énoncée entre Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim nous disent Areze Asur, il a toutes les interdits du nazir, tandis que Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon nous dit, étant donné qu'il n'a pas pris sur lui tous les interdits du nazir, il n'a rien du tout et il est complètement permis. Cas numéro 3 de la Mishnah, Yodea Ani Shea Nazir Asur Beyayin, Aval Savour Ayiti She Chachamim Matirin Li Mipne She En Ani Yachol Lichiot Ela Beyayin, O Mipne She Ani Kover Et Ameti. Quelqu'un qui dit Areni Nazir, alors on va comprendre, premièrement, la Gemara va comprendre au début ce cas de la façon suivante. Quelqu'un qui dit Areni Nazir, je suis Nazir. On lui dit, bah voilà, tu as toute la liste interdite. Il dit, ah bon ? Mais je savais que le nazir il prenait tout, mais je pensais que Chachamim allait me permettre de boire du vin ou me permettre de me rendre impur au contact des morts.
ils me permettent de boire du vin, puisque moi je peux pas vivre sans boire du vin, c'est trop dur pour moi. Donc je pensais que Chachamim allait me le permettre. Et je pensais qu'on allait me permettre de me rendre impur au contact de mort, puisque moi je travaillais à la Chevra Kadisha. La Chevra Kadisha, j'enterre les morts, donc il faut bien que... Je pensais que Chachamim allait me permettre cela. Et de ce fait, je ne reçois le neder que partiellement. Quelle est la halakha ici? Quel est le din? Chachamim nous disent il n'y a pas de vœu de Nézirut du tout, c'est complètement permis. Et Rabbi Shimon interdisent. La Gemara va comprendre qu'il y a une contradiction, parce que nous on avait dit que précédemment Rabbi Shimon permettait une Nézirut partielle, tandis que Chachamim étaient ceux qui interdisaient. Et là on voit l'inverse. Chachamim permettent et Rabbi Shimon interdit. La Gemara va demander une explication sur cela, elle va proposer plusieurs explications. Je reprends donc les trois cas de la Mishnah. Cas numéro 1, Areni Nazir Almenat Shani Shoteyain. Je suis Nazir, mais à condition que je puisse toujours boire du vin ou me rendre impur au contact des morts. Ça, la Mishnah nous a dit, il est Nazir complètement. Cas numéro 2, je fais vœu de Nézirut et après je dis que je n'ai jamais accepté, je ne voulais pas accepter la Nézirut concernant l'interdit de boire du vin. Dans ce cas-là, Machloket Chachamim Rabbi Shimon. Chachamim nous disent, c'est un bon vœu de Nézirut, il est complètement Nazir. Rabbi Shimon nous dit, il n'est pas du tout Nazir et tout lui est permis. Troisième cas, il accepte sur lui la Nézirut, il savait que la Nézirut engageait à certaines choses, mais il pensait que Chachamim allait lui permettre, et donc là aussi il accepte une Nézirut que partiellement. Là, la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim est inversée. Chachamim permettent complètement, Rabbi Shimon interdit complètement. Donc, dans les trois parties de la Mishnah qui ont l'air de présenter un cas similaire, dans le premier cas, tout le monde dit que c'est un nazir. Dans le deuxième cas, Machloket Chachamim et Rabbi Shimon, Chachamim interdisent, Rabbi Shimon permettent. Et dans le troisième cas, c'est l'inverse, Rabbi Shimon interdisent et Chachamim permettent. On va donc devoir comprendre la différence entre ces trois cas. Nous dit la Mishnah, Veliflog nami Rabbi Shimon bereisha. Je ne comprends pas. Je comprends le cas intermédiaire. Il a voulu prendre sur lui une Nézirut partiellement. Rabbi Shimon nous dit il n'est pas Nazir. Chachamim nous dit il est Nazir. Pourquoi est-ce que dans la Reisha, dans le premier cas, qui est aussi apparemment un cas de Nézirut partielle, Rabbi Shimon n'est pas en Machloket? Dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, deux réponses. Première réponse de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Chalouk Haya Rabbi Shimon Av Bereisha. C'est vrai, Rabbi Shimon est en réalité en Machloket, et dans le deuxième cas, ainsi que dans le premier cas. Même dans la Reisha, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Et lorsqu'il dit Moutar à la fin, il parle aussi des deux cas en une fois, il dit qu'il est Moutar dans les deux cas. Première proposition de Rabbi Yoshua ben Levi. Deuxième proposition de Ravina. Ravina Amar, Bereisha, Lopalig Rabbi Shimon, Maïtama, Mishum de Avele Matne al Mashekatu Batora, Vechol Hamatne al Mashekatu Batora, Tnao Batel. Rabbi Ravina nous propose l'explication suivante, et donc dans laquelle il va falloir faire la différence entre une Kabbalah Tretzi Nézirut et un Tnaï. On a deux façons de concevoir quelqu'un qui veut recevoir uniquement une partie des dinim de Nézirut. Ou alors, les Khatrila, depuis le début, il dit « Moi, je n'accepte que certains dinim et pas les autres. » Par exemple, je fais sur moi le vœu de Nézirut uniquement concernant l'interdit de se raser les cheveux, mais pas concernant l'interdit de boire du vin. Dans ce cas-là, au début, on traite uniquement sur une demi-Nézirut. Dans ce cas-là, il y a la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon permet, Chachamim interdisent, et c'est le deuxième cas de la Mishnah. Il y a une autre possibilité qu'on peut envisager, c'est la notion de Tnaï. Comment est-ce qu'on fonctionne un Tnaï ou une clause? Je dis, je suis Nazir, à condition que. Comment est-ce que fonctionne une clause? Ce n'est pas que dès le début, j'accepte la chose partiellement, j'accepte la chose complètement. Simplement, la clause, le Tnaï, a la capacité d'annuler une partie de ce que j'ai accepté. Donc on a deux fonctionnements différents. Ou alors accepter depuis le début partiellement, à moitié. J'accepte à moitié ce que je dis, disons ça c'est les 4 doigts, j'ai accepté que à moitié. Ou alors j'accepte tout
mais simplement le Tnaï peut venir après et annuler une partie de ce qui a été fait. Ça, c'est la différence entre un Tnaï et une semi-clause. Et la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim ne se trouverait uniquement dans le cas où les Khatrila, j'accepte une partie de la Nézirout. Dans ce cas-là, Chachamim dit il est Nazir complètement, et Rabbi Shimon nous dit il n'est pas Nazir du tout. Mais lorsque j'accepte complètement la Nézirout et je fais un Tnaï après, on peut se poser la question sur la légitimité de ce Tnaï. Est-ce que ce Tnaï est légitime? Est-ce que ce Tnaï est valable? Comment cela? En effet, étant donné que ce Tnaï s'oppose à ce qui est écrit dans la Torah, puisque la Torah me dit un Nazir, ça comprend tout, et ce Tnaï veut annuler une partie de ce Nazir, est-ce que ce Tnaï est assez légitime? Est-ce que ce Tnaï se tient? Nous dit Ravina, Matne alma shekatu batora, nao batem. Ce Tnaï n'est pas légitime. C'est pour cela qu'on restera avec uniquement la première partie de son action, de sa phrase. En effet, on a dit que comment ça fonctionne? Il reçoit tout, puis après, il prend un Tnaï qui a la capacité de venir annuler quelque chose. Tant que le Tnaï n'annule pas, tout ce qu'il a reçu est valable. Si le Tnaï n'est pas légitime, eh ben on restera avec tout ce qu'il a reçu au début. C'est pour cela, dans le cas de notre Mishnah, quelqu'un qui dit « Areini Nazir », je prends sur moi le vœu de Nézirout, il est Nazir complètement. Après, il dit « Almenat sheuchal lishtot yayin », je fais un Tnaï qui va me permettre de boire du vin. Ce Tnaï n'étant pas légitime, il reste Nazir complètement. C'est ça la différence, selon Ravina, entre le premier cas de la Mishnah et le deuxième cas de la Mishnah. Dans le premier cas de la Mishnah, il s'agit d'un Tnaï, c'est-à-dire qu'il reçoit tout, et le Tnaï vient annuler après coup. Or, le Tnaï n'étant pas légitime, il reste un Nazir complet, selon l'opinion de Chachamim, et selon l'opinion de Rabbi Shimon. Dans la Seifa, dans le deuxième cas, dans le cas intermédiaire, dès le début, il a accepté que partiellement la Nézirout. Lorsqu'il accepte partiellement la Nézirout, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim nous disent que c'est valable complètement, Rabbi Shimon nous dit que cela ne vaut rien du tout. C'est comme ça que Ravina. Maintenant, la Gemara va demander pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord avec cette réponse de Ravina. Ve Rabbi Yoshua ben Levi amar lecha, hay almena kechutz dami. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit c'est vrai que dans le premier cas de la Mishnah, on a dit Areini Nazir almenat. Le terme de almenat correspond à un Tnaï. Mais quand est-ce que c'est un Tnaï? C'est lorsque c'est quelque chose qui est extérieur. Par exemple, Areini Nazir almenat shetitenli matayimzu. Je suis Nazir à condition que tu me donnes 200 zouz. Je suis Nazir à condition que je saute 3 fois sur moi, à pieds joints. C'est quelque chose qui est extérieur. Mais étant donné que là, les Tnaï fait référence à la Nézirout même, ce n'est pas un Tnaï qui est extérieur sur un Tnaï qui est intérieur. Donc on parle d'un cas ici où la clause, ce n'est pas une réelle clause, mais c'est une demi-Kabbalah depuis le début. Et donc on devrait en venir quand même à la marloquette Rabbi Shimon et Chachamim. Donc, je résume. On a un premier cas dans la Mishnah où ce n'est pas explicité de marloquette, et un deuxième cas dans la Mishnah où il y a une marloquette de Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la marloquette porte et dans le premier cas et dans le second cas. Rabbi Yoshua ben Levi, Ravina fait la différence entre un Tnaï et une Kabbalah, une Chetzi Kabbalah, une semi-Kabbalah. Dans un Tnaï, étant donné que le Tnaï n'est pas légitime puisqu'il va à l'encontre de la Torah, donc la première Kabbalah entière reste et il est Nazir selon tout le monde. Lorsqu'il s'agit d'une semi-Kabbalah, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. Mara nous dit Tanya Kavate de Ravina, on a une braïta qui va dans le sens de Ravina, qui explique que la raison pour laquelle dans la Seifas, dans la Reisha, ça ne marche pas, c'est parce que En Adam matne alma shekatu batora, vechol matne alma shekatu batora, tnao batel, son tna est annulé. En effet, la braïta nous dit Amar areini nazir almenat shehehe shote yahin ou mitamel amitim. Quelqu'un qui dit je suis nazir à condition que je puisse boire du vin ou me rendre impur au contact des morts. Hareze nazir va sour bechulam. Il est nazir complètement avec tous les interdits. Pourquoi nous dit la Braïta? Mivne shu matne al mashekatu batora, vechol amatne
parce qu'il est en train de faire un tnaï à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, et toute personne qui fait un tnaï à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, son tnaï n'a pas de valeur et il est annulé. Maintenant, nous allons nous porter sur le troisième cas de la Mishnah. Le troisième cas de la Mishnah est le suivant. Yodéani chez un Nazir Asur Beyain. Je suis au courant que le Nazir est interdit à l'interdit de boire du vin, mais je pensais que Chachamim allait me le permettre, puisque pour moi c'est très dur de boire du vin, je ne peux vivre sans boire du vin, et où je ne peux vivre sans me rendre impur au contact des morts, puisque je travaille à la Chevra Kadisha, j'enterre les morts. Alors la Gemara, ça aussi, ça a l'air d'être comme une Kabbalah partielle de Nézirut. J'accepte la Nézirut uniquement concernant le fait de ne pas se raser la tête, mais je n'accepte pas concernant l'interdit de boire du vin ou concernant l'interdit de se rendre impur au contact des morts. Et dans cela, normalement, on a une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim qu'on connaît. Chachamim interdisent, il est complètement nazir. Rabbi Shimon permettent. Or, quelle surprise, dans la Mishnah, on a la marloquette absolument inverse. Chachamim permettent, tandis que Rabbi Shimon interdit. Ça va provoquer la surprise de la Gemara. La Gemara nous dit Vea Amarta Reisha Asur, Ve Rabbi Shimon Matir. Pourtant, dans la Reisha, tu nous as dit que Rabbi Shimon permettait et Chachamim étaient ceux qui interdisaient. Réponse de la Gemara Eimanami Areze Asur, Ve Rabbi Shimon Matir. C'est vrai, tu as raison. Il faut en réalité inverser. Chachamim sont ceux qui interdisent et Rabbi Shimon permettent. Il faut inverser dans la Mishnah. Autre proposition Ibaitema Leolam Lotipur Bemet. Il n'a pas besoin d'inverser. Il y a une autre différence entre le cas intermédiaire et le troisième cas de la Mishnah. Dans le cas intermédiaire, nous dit la Gemara, on parle d'un cas où Nechatrila, il n'a reçu que de Nézirut partiel. Et donc c'est pour cela que Rabbi Shimon permet complètement et Chachamim interdisent. Dans le troisième cas, va expliquer la Gemara, on parle du cas où il a reçu la Nézirut complètement, Areini Nazir complètement. Puis après, plus tard, il veut faire une She'elat Chacham pour annuler partiellement l'interdit de la Nézirut. Il veut annuler uniquement l'interdit de boire du vin, il regrette l'interdit de boire du vin, ou alors il regrette l'interdit du fait de se rendre impur au contact des morts. Est-ce que cette She'elat Chacham sur une partie de l'interdit va fonctionner ou pas? Et bien la même marloquette qu'on a entre Chachamim et Rabbi Shimon au sujet de quelqu'un qui reçoit une semi-nézirut, c'est la même marloquette à l'inverse au sujet de quelqu'un qui veut annuler une semi-nézirut. Selon Chachamim, quelqu'un qui veut annuler une semi-nézirut, et bien toute la nézirut va être annulée. Selon Rabbi Shimon, quelqu'un qui veut annuler une semi-nézirut, ça n'a aucune valeur, et toute la nézirut ne va pas être du tout annulée, donc elle va donc rester complètement. Et c'est comme ça qu'on arrive à la marloquette inverse. Chachamim, qui interdisaient plus haut, vont être là ceux qui permettent, puisqu'il a annulé partiellement, il a annulé complètement. Et Rabbi Shimon, qui plus haut étaient ceux qui permettaient, vont être ceux qui interdisent ici, puisqu'étant donné qu'il a annulé partiellement, il ne l'a pas du tout annulé. C'est ce que nous dit la Gemara. Il est Ola, Ibaïtema Olam Lotipur. Si tu veux, je te dirais, n'inverse pas les chitotes, laisse les chitotes comme ça. Rabbi Shimon, et que dans le 2 et le 3, c'est inversé. Reisha atam reisha kegon de nazar mechada le rabbonon d'amre d'afilu nazar le mechat mehena venazir ve'asur le Rabbi Shimon d'amar tchezer mikulam muta. Dans la reisha, on parle qu'il a fait un éder uniquement concernant un des isurim du nazir. C'est pour ça qu'on va avoir la marloquette. Selon Chachamim, ce sera interdit complètement. Selon Rabbi Shimon, ce sera permis. Dans la Seifa des Nazar Mikulu, on parle du fait qu'il a fait un éder complet. Il a fait un éder, il a reçu la Nézirut complète. Et après, Ve'ichil Nichada, il vient faire chez, et là, il vient annuler rétroactivement un des deux interdits. Les Rabbanan d'Amra Filou le Nazar et la Me'achat Me'en Nazir qui Michil Mechada Menayu Ishtare. Selon Chachamim qui nous disent que lorsqu'on parle partiellement du Nézirut, ça a de la valeur pour toute la Nézirut, c'est valable aussi bien au niveau de la Kabbalah qu'au niveau de la She'ela. Donc lorsqu'il fait She'ela Chacham sur une demi-Nézirut, ça annule complètement la Nézirut, c'est pour cela que ce sera permis. Par contre, selon Rabbi Shimon, les Rabbi Shimon d'Amarachi Zirmekulam, qui Michel Nami Meaou,
Ademachin Mikulum, Mishumachi Katane de Rabbi Shimon Oser. Selon Rabbi Shimon qui dit que partiellement ça n'a aucune valeur, sur la Sheila aussi il faut faire la Sheila complète et pas partielle. C'est pour ça que le Neder n'est pas annulé, ni partiellement, ni rien du tout, ni complètement, ni partiellement. Le Neder reste entier, c'est pour ça que selon Rabbi Shimon sera interdit. Deuxième réponse de la Gemara. Troisième réponse de la Gemara, un autre proposition complètement. Veibaitema, benidre onsin kamiflige ou bepruta de Shmuel. Rabbi Yassi. Nous dit la Gemara, peut-être en réalité, le cas de la Mishnah, il faut le comprendre différemment, mais c'est ce qui ressemble à une Nézirut Onsin. Qu'est-ce que Nidre Onsin? Nidre Onsin, on a vu dans les Darim, c'est quelqu'un qui dit « Je m'interdis telle chose si je ne viens pas te voir demain, par exemple. » Et demain, s'il ne vient pas demain, le vœu prendra effet. Or, il s'avère que le lendemain, je ne suis effectivement pas venu, mais c'était contre mon gré, c'était un honnête, c'était un cas de force majeure, je n'ai pas pu venir. La Mishnah donne des exemples, son fils est tombé malade, ou lui-même est tombé malade, ou alors les chemins étaient inondés, il ne pouvait pas venir. Est-ce que dans ce cas-là, le neder prendra effet ou pas? Ça s'appelle un nidre onsin, et la personne n'a pas eu l'intention que le neder prenne effet si c'était un cas de force majeure. Étant donné que c'est un cas de force majeure, le neder ne prend pas effet. Et on va dire que dans notre Mishnah, ici, au sujet de Nézirut, on parle d'un cas similaire où c'est un Nézirut Be'onsin. Et dans Neder Onsin, Miladin, le Neder ne prend pas effet du tout. Maintenant, on a une marloquette. Est-ce que Midera Banan, il faut quand même faire une She'elat Chacham pour l'annuler? Est-ce qu'il faut faire une She'elat Chacham Midera Banan ou pas? Et on va dire que c'est ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim pense qu'étant donné que c'est Onsin, c'est complètement permis. Rabbi Shimon pense qu'il s'agit quand même il faut quand même faire une Sheila Midera Banan, c'est pour ça qu'il dit que c'est interdit. Mais ça n'a rien à voir avec la marloquette énoncée plus haut de quelqu'un qui reçoit une Nézirut partielle. Voyons voir ça dans les mots. Veibaitema benitre onsin kamiflige. Ils sont en marloquette au sujet des nidre onsin ou beplukta de Shmuel ve Ravasi. Au sujet de la marloquette de Shmuel et de Ravasi qui nous dit est-ce que malgré tout il y a besoin d'une Sheila Midera Banan ou pas? Ditnan, car nous avons aussi dans une Mishnah. Arba nedarim itiru chachamim. Il y a 4 sortes de nedarim que chachamim ont permis. Nidre ziruzin, les nidre ziruzin que quelqu'un fait uniquement pour presser son ami à le vendre moins cher ou plus cher. Nidre avai, les nedarim qui n'ont pas de sens, par exemple, il veut affirmer quelque chose qu'il a vu qui est absolument faux. Nidre shgagot, les nedarim qui sont faits par erreur sur une base d'une connaissance, d'une mauvaise connaissance de la réalité. Et enfin le quatrième, Nidre Onsin, ce qu'on a expliqué plus tôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'intention que le Neder prenne effet, c'est dans ce cas de honnête qui va être présenté devant lui. Et sur ça, on a une marloquette, Rav Yehuda Amar Rav Yehuda Amar Ravasi. Rav Yehuda nous dit au nom de Ravasi, Arba Nedarim Alelut Tzrichim Sheila Lachachamim. Ces 4 Nedarim, bien qu'ils soient permis Midoraita, ont malgré tout besoin d'une Sheila Chacham. Qui a miraté kamé de Shmuel, a marli tana katane hitiru chachamim, va tamar tatrichin she'ela la chachamim. Shmuel, que lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, il s'est opposé, il a dit non, dans la Mishnah c'est écrit hitiru, ça veut dire que c'est permis complètement. Donc on a une marloquette, Rav Yehuda Ravasi disent qu'on a besoin d'une she'ela chachamim, et tandis que Shmuel nous dit qu'il n'y a pas besoin de she'elat chacham. Et on va dire que le cas de notre Mishnah parle d'un cas similaire au Nidre Onsin. Il y a plusieurs explications pour comprendre comment est-ce que ça s'appelle le Nézirut Onsin. Le Roche rapporte le Rambam, puis après il rapporte le Pirouche de Rabbeinu Yitzhak, et il dit en réalité qu'il a fait un Neder qui doit prendre effet un petit peu plus tard, et avant que le Neder prenne effet, il a honnête, il devient, par exemple, il doit travailler à la Chèvre en Kadisha, et donc il n'avait pas l'intention que le Neder prenne effet dans ces conditions. Et dans ce cas-là, on a une marloquette. Est-ce qu'il faut faire malgré tout faire chez la Chacham ou pas? Shmuel, Chachamim, qui permettent, pensent qu'il n'y a pas besoin de faire chez la Chacham comme Shmuel. Rabbi Shimon, qui interdit, pense qu'il y a besoin de faire chez la Chacham Midera Banan, comme Ravasi. Nous avons donc dit sur cette Mishnah plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons rapporté la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim au sujet de quelqu'un qui accepterait, prendrait sur lui une demi-Nézirut. Rabbi Shimon pense que la Nézirut n'est pas valable, Chachamim pense que la Nézirut est valable. C'était selon tout le monde le second cas de la Mishnah, le cas numéro 2. Dans le cas numéro 1, on a une discussion, est-ce que c'était le même cas que le cas numéro 2
ou alors est-ce que c'était une notion de Tnaï, et dans la notion de Tnaï, tout le monde était d'accord que le Neder que la Nézirout était valable. Et dans le cas numéro 3, on a eu 3 propositions pour expliquer le cas numéro 3. Ou alors, c'est le même cas que le cas numéro 2, et donc il faut expliquer, il faut inverser les chitotes de Chachamim et de Rabbi Shimon. Ou alors, on ne parle pas de quelqu'un qui accepte partiellement, mais de quelqu'un qui annule partiellement. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que les chitotes sont inversées. Ou alors, on parle d'autre chose complètement, de Nidre Onsin, et il faut savoir est-ce qu'on a besoin d'une Sheila Midei Rabbanan ou pas. Mishnah suivant. Quelqu'un qui dit Areni Nazir ve'alai legaleach Nazir. Ve'shama chavero ve'amar ve'ani ve'alai legaleach Nazir. Quelqu'un qui dit moi, Areni Nazir, je suis Nazir. Et il rajoute ve'alai legaleach Nazir. Et je prends sur moi aussi de raser un Nazir. Ça veut dire quoi, je prends sur moi aussi de raser un Nazir? De raser un autre Nazir. C'est-à-dire quoi, de raser un autre Nazir? C'est-à-dire d'apporter les corbanotes d'un autre Nazir duquel je vais croiser mon chemin. Duquel je vais croiser son chemin. Donc il prend sur lui 2 choses. Numéro 1, il est lui-même Nazir. Numéro 2, il doit apporter les corbanotes d'un autre Nazir. Et il y a son copain qui entend ça, il dit Ve'ani, et moi aussi. Ah, ve'alai legaleach Nazir, et je prends sur moi d'aller et je prends sur moi de raser, c'est-à-dire d'apporter les corbanotes d'un autre Nazir aussi. Donc on a 2 personnes qui sont tous 2 Nazirim et qui doivent apporter les corbanotes d'une autre personne. Nous dit la Mishnah Imayu pikrin megalchin ze'edze ve'imlav megalchin lezarim acher. Si ils sont intelligents, ils vont se raser, c'est-à-dire apporter les corbanotes, l'un de l'autre. Lui va se raser l'autre, et l'autre va raser l'un, et comme ça, ils vont devoir payer en tout qu'un seul set de corbanotes, et pas un set pour eux et un set pour quelqu'un d'autre. Et s'ils ne sont pas pikrim, s'ils ne sont pas intelligents, s'ils n'ont pas pensé à ça, eh ben ils vont devoir le faire pour eux, et le faire pour d'autres nazis. Ça c'est le cas de la Mishnah. Demande la Gemara, que se passe-t-il si le premier a dit je suis nazir et je dois raser un autre nazir, et l'autre a dit Ve'ani et moi. Il n'a pas dit et moi et je dois raser quelqu'un d'autre, il a dit et moi. Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on comprend qu'il veut faire tout comme le premier ou pas? Iba et Léoul se sont posé la question. Shama chavero va'amar ve'ani. Mao. Ve'ani akula dibure mashma, odilma apalga de dibure mashma. Quelqu'un qui a dit je prends sur moi d'être nazir et je prends sur moi de raser quelqu'un d'autre. Et l'autre il a dit Ve'ani et moi. Est-ce que lorsqu'il dit et moi, ça fait référence aux 2 notions, nazir plus raser quelqu'un d'autre, ou uniquement une des 2 notions, la palgué de dibouré, la moitié de sa parole? Et si tu me dis qu'il ne prend en compte que la moitié de ce qui a été dit, est-ce que ça fait référence à la première moitié ou à la seconde moitié? Nous dit la Gemara, Tashma, viens voir dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a enseigné. Le premier a dit, Are alay nazir, Areni nazir, Ve'are alay legaleach nazir. Et le deuxième a dit, Ve'ani, Ve'are alay legaleach nazir. Imayu pikrim megalchin ze'edze. Demain, nous dit la Gemara, on voit que le second, il a dû dire 2 choses. Il a dû dire Ve'ani et moi. Et il a dû dire aussi Ve'alai legaleach nazir. Donc on voit que le Ve'ani tout seul, ça ne suffisait pas pour attraper toute la parole du premier protagoniste, de son copain. Donc Ve'ani, ça n'attrape pas tout, ça attrape uniquement la moitié. Mideka amarani ve'alai, shmamina vani apalge dibure mashma. Étant donné qu'il a dû dire et Ani et Alai, tu déduis que s'il avait dit Ani tout seul, ça n'aurait attrapé que la moitié de sa parole. Nous dit la Gemara, Amre I, apalge de dibure mashma, miu areisha wa seifa, mine, mideka amar ve'alai legaleach shmamina. Ils ont dit oui, ça, le terme de Ve'ani, ça ne prend que la moitié, mais ça prend la première moitié ou la deuxième moitié? Nous dit la Gemara, du fait qu'il a dû rajouter, il a dit Ve'ani, il a dû rajouter Ve'alai legaleach, qui était la seconde moitié, tu comprends que le Ve'ani a attrapé la première moitié uniquement. Ok. Dit la Gemara, Shmamin. Mine midekamalaya shmamina, Ve'ani al-trila dibure mashma, déduit de là que lorsqu'il dit Ve'ani, c'est sur la première moitié et pas sur la fin. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua le Rava. Ravuna, fils de Rav Yoshua, a dit à Rava, je ne suis pas d'accord
avec ce que tu dis avec ton Dieu. Mimai deachi ou. Qui me dit que ce ve'ani et ce rajout qu'il a dit, c'est pour attraper la seconde partie du dibour. Leolam el malecha ve'ani akule diboure. Ve'imishum ve'alai, maika amar ve'alai be'amilta. Bémet, s'il a dit Ani tout seul, ça suffisait. Ça prenait et la première partie et la seconde partie de ce qui a été dit. Ah, pourquoi il a eu besoin de rajouter? Stam, il a rajouté sans, juste pour préciser, Be'amilta, sache de quoi je parle, mais en réalité, Ani tout seul, ça suffit. Et je vais t'apporter une preuve que il n'a pas rajouté pour attraper la deuxième moitié. Parce que dans la Seifa, on a enseigné, quelqu'un qui dit, c'est-à-dire dans la Mishnah d'après, Are alay legalea chatzi nazir veshama chavero ve'amar ani ve'ani alay legalea chatzi nazir. Le premier a dit je prends sur moi de raser un demi-nazir et le second a dit ve'ani et moi je prends sur moi de raser un second nazir. Or là on n'a pas deux parties dans le dibour, on a une seule partie. Are alay legalea chatzi nazir. Et tu vois que malgré tout il a dû dire deux choses. Ve'ani donc tu vois bien que ton diouk est caduc, il n'a pas de valeur, puisque là, il aurait très bien pu s'arrêter à Ve'ani. Donc lorsqu'il dit Ve'ani et qu'il dit Areala il égalé à Khatsinazir, c'est juste pour préciser. Mais le Ve'ani, attrape tout le dibou. De la même façon, dans la Reisha, lorsqu'il a dit Ve'ani, ça a attrapé tout ce qu'il a. On peut comprendre que ça attrape tout, et la première moitié et la seconde moitié. Dans les mots, la question de Ravuna Bered et Rav Yoshua, Hatam mi katartin mile et la maïka amar alay be'amilta, achanami ki kamar alay be'amilta. Dans cette deuxième Mishnah, n'est-ce pas qu'il n'y a pas deux choses, il a juste dit Are alay legaléach Khatzinazir. Et lui, malgré tout, il a eu besoin de dire deux choses. Ve'ani plus Are alay legaléach Khatzinazir. Donc du fait qu'il a dû rajouter, tu déduis que ce diouk n'est pas bon, que lorsqu'il dit Ani, il a besoin de rajouter autre chose, parce que là, évidemment, il n'avait pas besoin de rajouter autre chose, et malgré tout, il l'a fait. Réponse de Rava. Mar le Rava, achi ashta. I amar bishlam reisha tzricha, seifa lo tzricha, tane seifa de lo tzricha, mishum reisha de tzricha. Et là, i amarta reisha lo tzricha, seifa lo tzricha, tane reisha de lo tzricha, tane seifa de lo tzricha. Rava nous dit, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ton diouk de la seifa. Dans la fin, Bémet, il n'a pas besoin de parler. Ce Ve'alai est en trop. Mais pourquoi le Tana en a parlé? Pourquoi le Tana a dû rajouter ces mots en trop? Le Tana, il ne rajoute pas des mots en trop. Le Tana, il ne parle pas pour rien dire. Et donc, si je comprends que dans la Reisha, il y avait une raison pour laquelle il l'a dit, comme j'ai expliqué, parce que Ani, ça prend que la moitié, donc il a besoin de rajouter pour attraper la deuxième moitié. Alors je comprends, dans la Reisha, j'ai eu besoin de le dire. Ah, dans la Seifa, j'ai dit parce que je l'avais dit dans la Reisha, même si dans la Seifa, j'en ai pas réellement besoin. Mais toi, tu dis que ni dans la Seifa, ni dans la Reisha, j'en ai besoin. Alors ça n'a pas de sens. Et c'est ça le diouk de Rava. C'est vrai que dans la Seifa, je repousse le diouk. Mais j'explique, dans la Seifa, on l'a enseigné, parce qu'on en avait besoin dans la Reisha. Reprenons ce qui a été dit aujourd'hui. On a dit quelqu'un à qui on servait un verre de vin, et il a dit Areni Nazir Mimeno, si c'est une personne standard, c'est un vœu de Nézirut. Par contre, si c'est un sou, alors Areni Nazir Mimeno, il a uniquement eu l'intention de faire un éder, parce qu'il voulait comme ça qu'on arrête de lui servir des verres de vin. Ensuite, nous avons vu les trois cas de la Mishnah, dans la Mishnah suivante, qui était basée, il y avait la marloquette Rabbi Shimon et Chachamim, sur quelqu'un qui faisait une semi-Kabbalah. Une semi-Kabbalah, est-ce que c'était une Nézirut, est-ce que ça avait force de Nézirut complète ou pas? Marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. On avait vu, est-ce que toute la Mishnah c'était cette marloquette, ou alors est-ce qu'il y avait d'autres notions, comme la notion de Tnaï et comme la Matne al-Mashekatu Batorat Naobatel, ou alors la notion de Nidreontzin, ou alors la notion inverse de quelqu'un qui veut annuler son vœu, la même marloquette à l'inverse, parce qu'on parle de quelqu'un qui veut annuler son vœu de Nézirut. Ensuite, nous avons commencé la Mishnah d'après en disant que quelqu'un dit quelque chose, puis l'autre rajoute quelque chose. S'ils sont intelligents, ils se rasent l'un l'autre, ils apportent les corbanotes l'un de l'autre. On avait demandé si le deuxième a dit que Ani, est-ce que ça attrape tout ou est-ce que ça attrape uniquement partiellement. Rava nous a dit ça attrape partiellement, uniquement le début de son dibour et pas la fin de son dibour. Passez une excellente journée.